Que dire, que faire lors d'un premier rendez-vous avec un homme? Comment se comporter? Comment ne pas rater ce rendez-vous? C'est ce que je vais t'expliquer dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à toi. Si je ne me connais pas encore, je suis Bénédicte Anne, ta love coach depuis la fin des années 80. J'ai une grande expérience de la relation amoureuse et j'ai surtout vu le monde changer avec l'arrivée des sites, des applis et l'émergence de nouveaux comportements dans les relations amoureuses. J'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent être heureux en amour, à attirer directement la bonne personne et à ne pas se perdre dans des relations qui sont condamnées parce que l'autre n'est pas vraiment prêt, parce qu'il t'a dit des choses que tu n'as pas voulu entendre et parce que sa situation parfois est tellement compliquée qu'au mieux tu seras une relation de guérison et au pire, sa vengeance. Si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à télécharger ta mini-formation offerte, attire ton âme sœur et garde-la près de toi. Les liens sont dans la description. J'espère que tu apprécieras les images de l'île d'Ar, qui était juste à côté de Vannes, où je suis allée pour la Saint-Valentin, animer une après-midi sur le thème « Rencontrer l'amour dans la vraie vie ». Pour autant, si tu te contentes de la vraie vie, tu auras beaucoup moins d'opportunités, il faut le savoir. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de t'expliquer comment réussir ton premier rendez-vous, qui généralement vient d'une appli. Et je t'invite vraiment à rester jusqu'au bout parce qu'il y a plein de choses que je vais décortiquer par rapport aux questions qu'on peut te poser, à tes réponses et par rapport à ce qui se passe dans le non-dit. Alors, que faire lors d'un premier rendez-vous avec un homme? Attention, si tu es un homme et que tu écoutes, c'est intéressant pour toi, mais tu ne dois pas te comporter comme la femme. Sinon, tu vas dans le mur. En revanche, tu vas comprendre ce qu'elle attend et ça va te servir pour tes prochains rendez-vous à toi aussi. Souvent, mes clientes me demandent « Que dois-je faire lors de ce premier rendez-vous ?» J'ai pas trop l'habitude, ou ça fait longtemps que j'ai pas été sur le marché, ou à chaque fois ça foire, donc peut-être que je ne fais pas les bonnes choses. Eh bien, je vais te répondre en un mot, tu ne fais rien. Oui, tu ne fais rien. Tu n'as rien à dire, tu n'as rien à faire. Présente-toi simplement, après t'être accordé un petit peu de temps pour réinitialiser ton énergie féminine parce que tu sors du boulot, que peut-être t'as été contrarié ou que tu as des responsabilités et que tu as souvent la tête pleine de ton travail. Donc, utilise les outils que je t'ai déjà donnés pour te remettre dans ton féminin. Et sinon, lave-toi la tête de la meilleure façon pour toi, de manière à être en mode « Hey, je suis contente de te voir. C'est notre première rencontre et en plus, tu ne me déçois pas. » C'est cette énergie-là qui te sera évidemment la plus profitable, tu t'en doutes. Et maintenant, tu vas le laisser driver, le rendez-vous. Ce rendez-vous qu'il t'a donné ou que tu lui as donné, peut-être que ça t'a arrangé qu'il vienne en bas de chez toi. Il l'a accepté. Et une fois qu'il est là, c'est lui qui doit résoudre le problème de que faire à ce rendez-vous. S'il s'agit d'un homme masculin et en bonne santé, et il le saura si tu fais partie du Love Circle et si tu suis mes conseils, un homme masculin et en bonne santé, ça veut dire que c'est pas un petit garçon qui te demande d'être sa maman. Et en bonne santé, ça veut dire qu'il n'est pas passif-agressif ou qu'il ne te fait pas des coups sournois à travers des annulations de dernière minute ou des disparitions brutales déjà avant le premier rendez-vous. Donc si tu as choisi un homme masculin et en bonne santé, il voudra résoudre le problème de ce rendez-vous, à savoir, il voudra que ça se passe bien et il fera en sorte que ça se passe bien. Laisse-moi te le répéter au cas où tu n'aurais pas bien compris. Il voudra arriver à résoudre le problème. Ça veut dire en gros que il va prendre les choses en main. Il va te demander si tu as mis longtemps pour venir, ou si tu connais l'endroit, ou il va te demander comment tu vas, etc., etc. Dis-toi bien une chose, résoudre le problème, entre guillemets, de que faire à un premier rendez-vous, ça va générer de la dopamine chez lui. C'est complètement lié à la façon dont son cerveau et son corps sont reliés biochimiquement, et ça va l'exciter de résoudre le problème pour toi. Tu te rends compte qu'il va produire des hormones de bien-être pour résoudre ce problème que toi tu as, et que lui ne sait même pas que tu as. Pour lui, c'est normal de prendre les choses en main. Tu vas donc simplement le laisser faire. Et ça m'étonnerait qu'il soit en mode « je n'ai rien à dire et je suis silencieux et je suis taiseux ». Et si par hasard, il ne disait rien pour t'obliger à faire l'anime, là je te conseille de ne pas faire de vieux os parce que ce mec est un grand pervers et il t'oblige à faire le taf. Or, il est supposé être
au moins aussi content de te voir que toi. Revenons au mec normal. Tu le laisses donc simplement faire les choses, driver, tu ne lui coupes pas la parole tout le temps. Tu peux lui poser des questions, mais tu écoutes jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien à dire. Je sais, c'est pas facile. Tu te contentes d'acquiescer, et si tu as la chance qu'il te propose un deuxième verre, ce qui est assez rare, vu le nombre de pinces qui le sont devenus à force de payer des pots aux femmes, si tu as cette chance-là, que tu dises oui, non, tu le remercies. Écoute, je te remercie infiniment, mais là, je n'ai pas soif. Ou je te remercie avec plaisir, j'accepte ton invitation, ce qui laisse entendre que c'est lui qui va payer le pot. Ce qui, lors d'un premier rendez-vous, est normalement de rigueur. Mais n'entrons pas dans ce débat très controversé et restons centrés sur notre sujet. Il sera donc nourri de ta gentillesse et voudra le refaire, aussi bien d'un point de vue spirituel que biochimique. Si chaque fois qu'il te propose quelque chose, qu'il a une bonne idée, qu'il te demande si tu as faim, tu es contente et tu le remercies, alors ne sois pas caricatural dans ton remerciement. Tu peux lui dire aussi, c'est une excellente idée et je te remercie de l'avoir eue, par exemple. S'il te demande si tu veux dîner ici ou ailleurs, tu n'es pas obligé de remercier bovinement. Tu peux simplement accuser réception de comportements que tu trouves plutôt agréables. Tu n'as donc, comme je viens de te l'expliquer en détail, pas à résoudre le problème de quoi faire et de quoi dire à un premier rendez-vous. Maintenant, je vais te donner un peu plus d'éléments. Alors, à quoi ça ressemble de ne rien faire ? Eh bien, tu suis son exemple. Tu le laisses leader la conversation. Tu n'es pas là pour le divertir. Tu n'es pas là pour le dorloter. Tu n'es pas là pour prendre soin de lui ou le consoler, et tu n'es pas là pour l'interviewer. Donc fais attention à tes questions, je sais, tu dois poser des questions terminator, mais normalement si tu as fait le taf, tu as déjà dû en poser une partie, soit sur le chat, soit au téléphone, et tu dois avoir un max de réponses. Maintenant tu peux poser, je dirais, 3 questions terminator bien égrenées au cours de la conversation. Et surtout, tu n'as pas besoin d'être bavarde. Il suffit de le laisser initier la conversation, et ensuite tu lui renvoies la balle. Si par exemple il te demande où tu es allé à l'école ou où as-tu été élevé, tu partages ce que tu veux partager, genre la primaire à tel endroit, le lycée à tel endroit, et ensuite tu peux lui raconter quelle est ta formation si tu le souhaites, tu n'es pas obligé, mais tu peux effectivement donner des détails sur ton enfance à la campagne dans la ferme de ton papa, quand tu l'aidais à traire les vaches, ce qui te permettra évidemment de lui poser la question « et toi ?» et il sera obligé de te répondre avec autant de détails. Par exemple, il te pose des questions sur tes enfants. Tu lui dis toutes les choses sympas, originales, dont tu es fier. Tu évites le drama. Si par hasard, tu as un gamin qui est en ce moment en crise, c'est peut-être pas la peine de focaliser dessus. Et tu lui reposes la même question. Et toi ? Non, quand il te pose des questions, il ne te teste pas. Il ne vérifie pas que tu réponds à ses qualification ou à son cahier des charges, il ne coche pas des cases. Tu ne participes pas à un concours, à une audition, à un entretien d'embauche. En tout cas pas s'il s'agit d'un homme sain et viril tel que j'ai pu te le décrire. Je sais, c'est très difficile à croire, mais c'est ton cerveau de survie qui te le dit, que peut-être le mec, il est pas clair, ou que tu dois en faire des tonnes. Et c'est peut-être lié à un trauma passé, que évidemment, je ne peux pas traiter dans ce contexte, mais qui peut se présenter à travers les questions qu'il te pose, parce que si tu as rencontré des hommes un peu pervers, parfois tu ne fais pas la part des choses entre un véritable intérêt pour ta personne et une étude de marché. Maintenant, je vais te donner un truc qui va t'aider pour ton rendez-vous, ta date. Tu dois y songer comme si tu tenais ta cour. Alors ça va te paraître fou, mais ça va vraiment t'aider à mieux comprendre que ce que je te dis, c'est pas simplement quand il te pose une question, tu lui réponds. Tu es comme une reine. Elle ouvre sa cour, elle écoute son peuple, ses prétendants, ses troubadours, ses soupirants, ses rois, etc. Ils viennent donc chercher son énergie et sa sagesse. Elle ne joue pas, elle ne gagne pas, elle ne fait rien. Elle tient juste sa cour. Alors toi, tu le rencontres pour un rendez-vous. Mais tu tiens ta cour. Je t'en conjure, tu vas tenir ta cour jusqu'à ce que tu sois prête à être exclusive avec lui. Mais surtout, la cour, tu ne la tiens pas chez toi. Si tu fais salon dans ta maison, tu vas finir par avoir des relations sexuelles et cela te liera prématurément à lui, sans que tu saches d'abord s'il est en bonne santé, s'il est vraiment masculin et s'il est prêt pour une histoire avec toi et pas avec ta voisine de palier. Donc évidemment, tu l'as compris, tu le rencontres en dehors de chez toi, mais tu continues à tenir ta cour. Tu lui as quand même permis d'accéder à ton temps, à ta présence, à ton énergie. Tu n'es pas n'importe qui, tu es unique. Tu travailles sur toi, tu écoutes les vidéos des love coach, tu lis les livres, les miens peut-être, les autres. Tu n'es pas n'importe qui et tu ne vas pas te galvauder. Et ce n'est pas du snobisme ou de la prétention. Tu n'es pas en train de crâner. C'est en fait une sorte de posture qui consiste à faire passer le message suivant. Je suis un être féminin avec les qualités du féminin. Et toi, homme,
toi mon date, tu vas te délecter de cette énergie-là. Et les hommes masculins et en bonne santé considèrent qu'être avec une femme féminine, c'est un cadeau. Dans l'absolu, c'est quasiment se connecter avec l'univers. Et dans le tantra, on dit que c'est voir la déesse en l'autre. Alors se connecter à l'univers, voir la déesse en l'autre, qui refuserait cette proposition? Bah toi, tu lui permets, avec ta grâce, ta joie de vivre, cette expérience spirituelle. Et si tu le laisses gérer et l'idée, et que tu reçois, et que tu donnes en retour, alors vous allez vivre une expérience incroyable, et peut-être même aussi spirituelle. Vous allez avoir un rendez-vous amusant, un bel échange d'énergie et un moment délicieux. Et c'est ça que tu veux. Et pourquoi c'est ça que tu veux? Parce que ce que tu veux, c'est lui faire passer un moment unique, qui va te dissocier de toutes les autres. Même si ce type t'a donné l'impression qu'il était en mode monogame, exclusif, eh bien tu te trompes. Parce que comme l'a dit en commentaire au bug 844, qui est visiblement une personne qui me suit, elle dit cette phrase que je trouve assez juste. Faites très attention les filles, parce que même le gentil, tranquille charmeur peut cacher un sous-marin à torpille, donc ne te fie pas aux apparences. Alors je t'invite à suivre ses conseils et tu verras qu'il fait le taf. Et toi, est-ce que tu laisses l'homme l'idée ou est-ce que tu as tendance à l'idée le premier date? Est-ce que tu le gères en mode interview Gestapo question? Ou est-ce que tu as compris depuis longtemps que quand tu te taisais, il te racontait sa vie et tu savais rapidement à quelle sauce il allait te manger? Dis-le-moi dans les commentaires, je serai ravie de te répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle t'a plu, de la partager s'il peut aider des personnes de ton environnement et à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio.